Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de la femme victorieuse. Aujourd'hui, nous allons parler des petits commencements. Allez, on commence tout de suite. Femme de Dieu, je suis contente d'être là avec toi aujourd'hui. I am back. I am back. Here, aquí, ici. Je suis de retour. Et aujourd'hui, nous allons parler, comme je te disais, des petits commencements. C'est basé sur Zacharie, chapitre 4, verset 10. Il ne faut pas mépriser les petits commencements. Il ne faut pas mépriser les petits commencements. Tu sais, femme victorieuse, femme de Dieu, femme de foi, quand tu pries pour certaines choses, des fois le Seigneur répond avec une graine. Et la graine, c'est tout petit, tu vois, tu la vois pas, c'est tout petit. La graine, elle est dans la terre, donc c'est sale, ok? Et cette graine-là va pousser, elle va devenir un arbre qui va porter de bons fruits. Mais le problème est le suivant, tu reconnais pas tout le temps que Dieu t'a répondu avec une graine. Des fois, tu t'attends à le gros roi, tu t'attends à quelque chose qui est déjà fini, terminé, et tu t'attends à être ébloui. Et Dieu t'a répondu, mais t'a donné une graine. C'est par exemple, quand tu demandes à Dieu que tu veux changer ta situation financière, Dieu peut te dire, te préparer pour avoir un autre travail. Dieu peut aussi te donner des idées de business pour changer ta vie. Mais quand il te donne des idées, il faut agir aussi. C'est-à-dire qu'il te donne l'idée, oui, mais il y a des choses à mettre en place au moment opportun, c'est-à-dire selon vraiment le temps de Dieu. Donc, ne méprise pas les petits commencements. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur répond à tes prières. D'accord? Le Seigneur répond à tes prières. Le Seigneur t'entend quand tu lui parles. Le Seigneur entend aussi tes cris. Le Seigneur voit tes larmes qui coulent sur ton visage. Le Seigneur voit. Et parfois, tu as l'impression que Dieu t'a pas répondu. C'est sauf qu'il t'a répondu, mais c'est sous forme de graines. Et quand c'est sous forme de graines, on s'attend pas à ça. J'aime dire ça. Avant, quand je priais, j'avais des problèmes financiers. Je m'attendais à ce que Dieu fasse un virement. Je me suis dit, je suis le Dieu de l'impossible. Il peut faire un virement. Limite, je peux trouver de l'argent à terre dans la rue et tout. Mais Dieu peut agir. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur fait. Le Seigneur va peut-être te donner la solution. Ça peut être une conversation. Ça peut être une personne, un membre de ta famille qui va t'aider. Une amie qui va t'aider. Ça peut être quelque chose comme ça, tu vois. C'est pas forcément. Le Seigneur répond toujours à nos prières, mais pas de la manière que l'on pense. Et quand le Seigneur répond à nos prières, comme c'est pas ce que tu veux, c'est pas comme tu le pensais. Donc des fois, tu rejettes en fait les bénédictions de Dieu. Tu rejettes les réponses de Dieu parce que ça ne correspond pas à ce qu'il y avait dans ta tête. On a tendance à limiter le Seigneur, mais aussi on veut que le Seigneur fasse comme on veut, comme on le souhaite, comme on le pense. Et c'est pas comme ça que le Seigneur agit la plupart du temps. D'accord? C'est pas comme ça que le Seigneur agit la plupart du temps. C'est pas ce qu'il y a dans ta tête qu'il fait. Des fois, il fait des choses extraordinaires, mais c'est pas ce que tu pensais qu'il allait faire, tu vois? Donc, c'est important que tu pries et que tu demandes à Dieu, par exemple, est-ce que tu m'as donné quelque chose que je n'ai pas vu? Est-ce que je suis passée à côté de quelque chose, Seigneur? J'ai cette idée-là, que ça me revient depuis un bon moment. Est-ce que tu veux que je commence ça maintenant? D'accord? C'est important. N'aie pas honte des petits commencements. N'aie pas honte des petits commencements. N'aie pas honte. Je dis souvent sur la femme victorieuse que j'ai des œillères parce que je ne regarde pas ce que les gens font à droite et à gauche. Avec la femme victorieuse, je suis concentrée sur les instructions de Dieu. Je ne regarde pas ce qui se passe à droite et à gauche. C'est facile de se comparer aux autres. C'est facile de se dire qu'on n'a pas ce qu'il faut, qu'on n'a pas tout. Quand le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, il faut faire avec ce que tu as. Et je pense aussi que j'avais déjà publié un épisode sur ça, les petits commencements. Et ça, c'est quand je commençais le podcast La Femme Victorieuse. Je me rappelle que j'avais publié cela. Mais les choses ont changé pour moi, femme de Dieu. Les choses ont changé pour moi. Je t'annonce que je m'en vais à la fin de cette année, le 10 décembre. Donc, je vais publier un dernier podcast le 10 décembre et je vais me retirer de la femme victorieuse FR. Tout simplement, je t'explique un peu, femme de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la femme victorieuse FR, la femme victorieuse BR pour au Brésil, prononcé en anglais BR.
mais si tu veux BR, et la femme victorieuse UK, donc United Kingdom, donc c'est la femme victorieuse en anglais, la femme victorieuse en portugais et la femme victorieuse en français. Et Dieu me positionne ou me repositionne sur la femme victorieuse en portugais et sur la femme victorieuse en anglais. Donc moi, je m'arrête cette année avec la femme victorieuse en français. Donc tu m'entendras pas vraiment sur le podcast, si ce n'est les intros et les outros, hein. Mais je ne présenterai plus les épisodes sur le podcast La Femme Victorieuse. D'autres personnes présenteront les nouveaux épisodes. Le site est déjà complet, il sera toujours accessible 24 heures sur 24. En accès libre, hein, je ne compte pas monétiser le site. Et moi, tu me verras sur La Femme Victorieuse hein, en portugais, c'est-à-dire A Mulher Victoriosa. Donc voilà, donc j'ai commencé à faire des enregistrements pour A Mulher Victoriosa. Le site, il est déjà prêt, mais il n'est pas encore en ligne. Mais quand tu vas m'écouter, il sera déjà en ligne de toute façon. Tu peux regarder, c'est amulhervictoriosa.com, tout en portugais brésilien. Donc c'est encore un nouveau commencement pour moi. C'est être hors de sa zone de confort. Et le Seigneur appelle beaucoup d'entre vous à être hors de votre zone de confort, à oser, à marcher par la foi. Et marcher par la foi, c'est ne pas avoir en fait toutes les instructions de Dieu. Et je vais partager quelque chose avec toi. Ça fait 1 an que j'apprends le portugais brésilien. Et quand j'ai commencé, je ne savais pas pourquoi. Hein. Dieu m'a juste dit, c'est le moment d'apprendre le portugais brésilien. Après m'avoir dit, c'est le moment de reprendre l'espagnol. Il m'a dit, remets-toi à niveau en espagnol. Et peut-être quelques mois après, l'année qui suit, il m'a dit, allez, apprends le portugais brésilien. Donc, je parle couramment portugais brésilien parce que j'avais déjà des bases en espagnol. En fait, je parlais déjà espagnol et voilà. C'est des langues latines, c'est pas compliqué. Si tu parles espagnol, tu parles français. Le brésilien, le portugais, pardon, ressemble beaucoup à l'espagnol. Et voilà. Donc, c'est pas... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail derrière ça, mais je dis que ça facilite de parler déjà plusieurs langues, tout simplement. Donc, d'où le fait que ça m'a pris 1 an pour parler portugais couramment. Je ne suis pas bilingue, mais je parle couramment portugais brésilien. Et quand Dieu m'a dit ça, Dieu m'a pas dit pourquoi je devais apprendre le portugais brésilien à ce moment-là. Et j'avoue que plusieurs fois, j'ai dit à Dieu, pourquoi on prend tout ça de cours? On peut prendre moins de cours. Il m'a dit, fais-moi confiance. Et vraiment, en juin 2023, Dieu m'a dit, en septembre, tu commences à Mulher Victoriosa. Donc, je me suis activée et tout. Et c'est pour te dire que Dieu ne dit pas tout à l'avance. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Marcher par la foi, c'est ne pas avoir en fait toutes les réponses à tes questions. Marcher par la foi, c'est marcher les yeux fermés en se fiant seulement à la voix de Dieu. Parce que Dieu m'a dit, il est temps d'apprendre le portugais brésilien. Je ne savais pas pourquoi il y a 1 an. Je pensais que c'était pour moi. J'ai toujours voulu maîtriser 5 langues. Donc 3 langues étrangères, anglais, espagnol, portugais. Il y a une autre langue qui va s'ajouter, mais dans ma quarantaine. Hein. Je sais que j'ai une autre langue que je vais commencer, mais dans ma quarantaine. J'ai 35 ans, si tu te poses la question, j'ai 35 ans. En tout cas, on est en 2023, donc j'ai 35 ans. Et il m'a dit ça, j'ai obéi. Et il y avait une raison. Le moment est venu pour moi de commencer à Mulher Victoriosa. Et j'ai travaillé dessus en juillet, en août et en début septembre, tu vois. J'ai préparé en fait le contenu, j'ai enregistré des vidéos et j'ai continué mes cours en portugais brésilien. Tu comprends? Le Seigneur m'a pas dit il y a 1 an pourquoi je devais apprendre le portugais brésilien, mais par contre j'ai obéi à Dieu. Et quand tu lis aussi Deutéronome 28, les bénédictions de Dieu sont rattachées à l'obéissance. Je prends le temps de lire le Deutéronome 28. Tu verras par toi-même que les bénédictions sont rattachées à l'obéissance. Ça veut dire que quand Dieu te dit fais, tu fais. Quand Dieu te dit tourne à gauche, tu tournes à gauche. Quand Dieu te dit tourne à droite, tu tournes à droite. Alors, bien sûr, encore faut-il avoir une relation avec Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui font que des pratiques religieuses mais qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Donc c'est important d'avoir une relation personnelle avec Dieu parce que Dieu va te donner les réponses à tes questions. Il a une stratégie pour toi quand tu traverses des difficultés. Il y a une stratégie
il y a des instructions, d'accord? Oui, la foi est morte sans action, mais encore faut-il avoir les instructions de Dieu. Si tu fais les choses pour faire les choses, ça va pas forcément t'apporter de bons fruits parce que tu n'as aucune direction, tu n'as pas de vision, tu ne connais pas la raison pour laquelle tu as été créé. Tu n'as pas de révélation divine sur ton destin. C'est écrit que mon peuple se laisse aller quand il n'y a pas de révélation divine. J'ai oublié c'est quoi le verset exact, mais c'est écrit ça dans la Bible. Tu peux chercher sur Google, ça va te donner le verset. Maintenant, un autre verset, Osée 4, 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. D'accord, c'est important de lire sa Bible tous les jours pour acquérir de la connaissance. C'est important de parler à Dieu, parce que c'est ton Père, hein. Parler à Dieu, te confier à Dieu, prier et aussi avoir cette relation-là pour pouvoir reconnaître la voix de Dieu, pouvoir recevoir les réponses de Dieu, pour avoir les instructions de Dieu lui-même. Ok, les instructions de Dieu lui-même, c'est important. C'est important. Tu n'auras pas la victoire si tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Les pratiques religieuses, ça va pas t'aider en fait à avoir la victoire, tout simplement. Ce sont juste des pratiques religieuses. Et il y a beaucoup de personnes qui font des pratiques religieuses sans avoir le cœur tourné vers Dieu. C'est juste des pratiques. C'est comme quand tu vas, on va dire, quand aller à l'église devient un automatisme pour toi. D'accord? Il y a des gens qui vont à l'église parce qu'elles ont l'habitude d'y aller, mais pas parce qu'elles recherchent vraiment la présence de Dieu. C'est comme aller au travail. Tu as l'habitude d'aller tous les dimanches à l'église, donc tu te réveilles. Tu vas t'asseoir sur un banc, tu écoutes le prêtre ou le pasteur et tu rentres chez toi et tu te sens bien parce que tu es allé à l'église. Mais tu n'as rien reçu, tu n'as pas reçu un enseignement saint et tu n'as pas non plus recherché la présence de Dieu. Mais tu étais là parmi tout le monde, mais ton cœur n'est pas tourné vers Dieu, d'accord? C'est important aussi de faire une évaluation de la réalité de ta relation avec Dieu. C'est important. Je te dis ça pour toi. D'accord? C'est important. Moi, mon souhait, c'est vraiment que toutes les femmes soient victorieuses avec Dieu. Mais je dis toutes les femmes, mais tout le monde en fait. Hein, que tout le monde soit victorieux avec le Seigneur. Mais ce podcast-là est pour les femmes de Dieu. Donc, je te dis que mon souhait, c'est vraiment que tu sois victorieuse avec le Seigneur. Dieu a des plans pour toi. Dieu a des plans pour toi. Le Seigneur veut le meilleur pour toi. Mais encore faut-il que tu sois en alignement avec lui. Encore faut-il que tu aies une relation personnelle avec lui et que tu obéisses à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Obéir à Dieu peut être positionné au bon endroit pour recevoir ses bénédictions. Obéir à Dieu pour avoir la victoire sur ses ennemis. Obéir à Dieu pour protéger sa maison des attaques des ennemis. C'est important. Donc passons. Donc je t'annonce mon départ à la fin de cette année. Je termine le 10 décembre avec la femme victorieuse. Je serai toujours derrière les rideaux, hein, in the background, parce que je suis la fondatrice, donc j'aurai toujours en fait un droit de regard sur ce qui se passe avec la femme victorieuse en français. Il y aura de nouvelles présentatrices à partir de janvier 2024. Je ne sais pas qui exactement, enfin en tout cas pour le moment, je ne sais pas qui va reprendre le podcast, mais ce ne sera pas moi. Voilà, donc c'est pour t'annoncer ça. Et pour te dire que si Dieu t'appelle à faire quelque chose en ce moment, aujourd'hui, s'il a placé quelque chose dans ton cœur, fonce, vas-y, ne doute plus. Fais-lui confiance même si tu n'as pas toutes les réponses. Fais-lui confiance même si tu as peur, tu as un peu d'anxiété, tu vois, tu te sens pas trop bien par rapport à ça. Fais-lui confiance. De toute façon, il ne se passe rien d'intéressant dans sa zone de confort. C'est vraiment quand tu es à l'extérieur de ta zone de confort que tu changes, tu grandis et tu peux conquérir de nouveaux territoires. Amulia Victoriosa, c'est un nouveau territoire pour le royaume de Dieu. C'est toujours un ministère principalement pour les femmes de Dieu, sauf que c'est en portugais brésilien. Donc c'est important que tu t'alignes avec la volonté de Dieu, que tu sois en accord avec la volonté de Dieu pour toi dans ta vie. J'espère vraiment que tu as appris beaucoup de choses avec la femme victorieuse, hein, que ce soit sur le site, le podcast, YouTube ou encore Instagram. J'espère vraiment que tu as appris beaucoup de choses et que la parole de Dieu t'a transformé intérieurement et que tu as beaucoup plus de connaissances aujourd'hui qu'il y a 9 mois. Beaucoup plus de connaissances hein, que quand tu as commencé cette année, hein, janvier 2023. D'accord? C'est important d'acquérir de la connaissance, de prendre du recul, de faire des évaluations de la réalité. C'est important, femme de Dieu, pour que tu puisses passer au prochain niveau. J'ai déjà dit que la stagnation, c'est satanique. Les enfants de Dieu ne stagnent pas.
Si tu me suis depuis le début, quand je vais dire depuis 2020, parce que c'est vraiment sur les réseaux sociaux que j'ai été présente, hein. Depuis 2020, si tu regardes mon parcours, et j'ai pas stagné une seule année, hein, même durant la pandémie, j'avançais moi. Donc, c'est pas normal de stagner. Et quand je dis, là, je parle de stagnation, ce ne sont pas forcément des avancées visibles. Ça peut être un changement de niveau spirituel. Ça, c'est des avancées, c'est des transformations. Spirituellement, tu as plus de connaissances, tu as plus d'autorité dans la prière. Ça peut être un changement de travail, donc c'est visible. Ça peut être un changement de ta situation financière, c'est visible ça. Mais il y a des fois, le changement est à l'intérieur. Il n'y a personne qui voit, mais toi, tu sais que tu n'es plus la même personne. Tu ne parles plus de la même manière. Tu ne fréquentes plus les mêmes personnes. Tu ne réfléchis pas de la même façon. Tu es une nouvelle créature au nom de Jésus. Quand tu pries avec autorité. Tes ennemis tremblent dans le monde spirituel quand tu ouvres ta bouche et que tu proclames le nom de Jésus-Christ. Ça, ce sont des changements, ça. Et ce n'est pas des changements visibles. Les gens ne vont pas voir ça. Ils ne vont pas voir que tu as changé. Mais tu sais que tu as changé. Tu n'es plus la même femme au nom de Jésus. Tu n'es plus la même femme. Tu as un esprit de conquérant. Tu as un esprit de victoire. Tu sais que tu es invincible parce que Dieu est avec toi. Tu es invincible au nom de Jésus. Amen. Et peu importe ce qui se dresse devant toi, tu sais que tu auras la victoire car tu marches avec Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu marches avec le Seigneur. Peu importe les vents contraires, tu traverses tout cela. Tu traverses les tempêtes. Tu ne vas pas te noyer car le Seigneur est avec toi. Ok? Tu es victorieuse. Tu es une femme victorieuse. Tu es une femme victorieuse. Tu comprends? Donc, n'aie pas peur des petits commencements. Lance-toi, saute, fais confiance à Dieu, il va te rattraper. Et j'espère vraiment que tu finiras cette année en beauté. Finir l'année en beauté. Et n'oublie pas qu'on commence à préparer l'année 2024 en 2023. Si tu n'attends pas décembre 2023 pour préparer l'année dans la prière, commence déjà à prier pour ce que tu veux voir en 2024, toujours en alignement avec Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu pour toi, c'est très simple, il faut prier. Dieu va te donner des révélations divines. Il faut demander, Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Il faut juste demander à Dieu, parler avec le Seigneur, avoir une relation avec le Seigneur. Il va te donner des révélations sur ta vie, la vie de ton mari, la vie de tes enfants, la vie de tes proches. Tu vas voir que ta vie va changer du tout au tout. Si tu stagnais hier, tu ne stagnes plus aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Si ta vie était bloquée hier, ta vie n'est plus bloquée au nom de Jésus. Amen. Tu avances au nom de Jésus. Amen. Tu dois te voir comme une guerrière, ok? Je dis toujours qu'on a la couronne sous la tête. Pourquoi? Parce que nous sommes des femmes du royaume de Dieu. Notre Père est le roi. Nous avons une couronne sous la tête. Royaume de Dieu. J'ai toujours l'épée de la parole de Dieu dans ma main parce que je prie efficacement au nom de Jésus. Amen. L'épée de la parole de Dieu. Donc tu es une guerrière, tu es une reine, tu es une guerrière. D'accord? On est dans ce monde, mais pas du monde. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que nous naviguons dans ce monde tout en opérant à partir du royaume de Dieu. Nous naviguons dans ce monde, nous les femmes de Dieu, à partir du royaume. Le royaume de notre Seigneur, le royaume de notre Père céleste, ok? Donc, femme de Dieu, c'est tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec toi. Ça m'a fait toujours plaisir de partager la parole de Dieu, de t'édifier, de te motiver, vraiment pour que tu sois victorieuse aussi au nom de Jésus. Amen. Nous sommes déjà des femmes victorieuses. Est-ce que tu crois ça, que tu es une femme victorieuse? C'est la question. Est-ce que tu crois que tu es une femme victorieuse malgré ta situation actuelle? Est-ce que tu crois que tu es une femme victorieuse? D'accord? Ça, c'est entre toi et Dieu. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Et on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye!